Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une technique de création assez unique, vraiment puissante. C'est une méthode qui pourrait bien changer la façon dont on approche la construction d'un personnage. Et ça, c'est la grande question, non? Comment est-ce qu'on fait pour aller au-delà de la surface, pour vraiment toucher à l'essence même d'un personnage? C'est en fait le défi au cœur de n'importe quelle bonne histoire. Ok, alors allons-y, on va se pencher sur le cas d'un scénariste qui, après 7 scénarios, a décidé de tout jeter par la fenêtre pour son 8e projet. Il a tenté une approche complètement, mais alors complètement différente. Et attention, on ne parle pas d'un petit ajustement, c'était une rupture totale avec sa manière de travailler habituelle. Une véritable expérience créative en somme. Et en quoi consistait cette expérience exactement? Eh bien, le scénariste a pris une décision assez radicale. Passer une année entière à écrire un journal intime. Mais pas le sien, celui de son personnage principal. Ce qui frappe tout de suite ici, c'est l'échelle de temps. C'est assez dingue comme engagement. Le journal débute en octobre 2022 et le premier jet du scénario n'est terminé qu'en mai 2024. C'est un investissement colossal en préparation avant même d'avoir écrit la moindre ligne du script. Et pourtant, la méthode en elle-même est presque d'une simplicité enfantine. Chaque jour, se mettre dans la peau du personnage et écrire 4 petites lignes. C'est tout. La règle est simple, ce qui rend la technique accessible. Mais c'est la discipline, la constance pendant 365 jours qui fait toute la différence. Bon alors, après un an pareil, qu'est-ce que ça a donné? Passons au premier bénéfice et il est très concret. Ça concerne l'amélioration spectaculaire du processus d'écriture. L'impact sur l'efficacité est bluffant. On voit une augmentation radicale de la vitesse d'écriture par rapport aux 7 scénarios précédents. Le gain de temps est juste indéniable. 5 mois, c'est le temps qu'il a fallu pour finir le premier jet, une fois l'année de préparation terminée. C'est un processus qui est devenu incroyablement fluide et rapide. Et c'est ça, le point crucial. Le bénéfice, ce n'était pas que la vitesse. La qualité était là tout de suite. Le premier jet était bien plus riche, plus dense. C'est comme si des mois de réécriture avaient déjà été faits en amont. Alors maintenant, laissons de côté les résultats pratiques pour s'intéresser aux bénéfices plus profonds, plus artistiques, parce que c'est là que se cache le vrai pouvoir de cette méthode d'immersion. Cette citation, c'est vraiment la clé de tout. Le succès de cette technique repose sur une idée simple, réduire la distance entre le créateur et sa création. En connaissant son personnage de façon aussi intime, eh bien l'histoire se déroule beaucoup plus naturellement. Cette connexion a déclenché toute une série de bénéfices en cascade. L'auteur a pu accéder aux pensées les plus secrètes de son personnage, voir le monde à travers ses yeux. Ça a même permis de construire les relations entre tous les autres personnages de manière plus efficace, plus profonde. Pour conclure, il faut bien comprendre que cette technique, ce n'est pas juste une astuce d'écriture. C'est un véritable changement de perspective sur la façon même de créer un personnage. Et l'objectif final, l'aboutissement de tout ce processus, c'est ça. Créer un personnage qui semble vivant, complexe, tridimensionnel. Un personnage dont on sent le monde intérieur, même quand rien n'est dit explicitement. Voilà le point essentiel à retenir. Ce n'était pas juste une phase de recherche. Ce long voyage d'1 an, c'était l'acte de création lui-même. C'est ce processus qui a permis de donner une âme au personnage, avant même que la première page du scénario ne soit écrite. Tout ça nous laisse avec une question, une invitation à la réflexion. Si un créateur pouvait vraiment se glisser dans la peau d'un personnage pendant 1 an pour raconter son histoire, qui choisirait-il? C'est une pensée assez fascinante.